do, be, do, be, do, be, do. Mes amis, c'est mardi, bonjour à toutes et bonjour à tous, voici Betty. Bonjour Betty. Ça va bien? Betty le public, Betty. Voici Sylvain. Est-ce que vous savez danser des claquettes? Allons, vas-y. Parce qu'on a quand même un pote qui est spécialiste en claquettes. Viens pour voir. Regardez. C'est pas ça du tout, il va vous expliquer après. D'accord. Voici Cédric. Est-ce que vous savez danser des claquettes? Ah, peut-être. Regardez un pote qui arrive. Viens voir un pote. Vas-y pour voir. Super, super. Et voici Marie-Alice. Ça va? Bonjour à tout le public et bonjour à toi, moi. Allez, fais-moi une petite démonstration. Regardez un pote, regardez. Un pote quand même. Oh, quelle joie. Marie-Alice, vous dans la vie, tout ça, comment ça va? Le matin, tout ça, vous êtes comment, vous? Ça va généralement, mais au bout d'une demi-heure. Une demi-heure. Avant, faut La pas me première parler. demi-heure, rien du tout. Non, je suis en panne. Vous vous réveillez seul le matin? Bah, en ce moment, oui. Oui. Mais ça viendra, hein, faut pas désespérer. Oui, Cédric, vous vous réveillez seul en ce moment le matin? Ah, ça dépend des jours. Ah. Tout dépend si je suis avec ma copine ou si on dort chacun chez soi en fait. Ah d'accord, vous avez une copine Ouais. qui se prénomme Aurélie. Aurélie, bien. Le matin, vous, Sylvain? En forme. Oui? Ah ouais. D'accord. Avec quelqu'un le matin ou pas? Non, tout seul. Ah ouais, bah ouais. Vous habitez Mais où? ça dépend. Vous habitez où? Monteur de Bretagne. Ah, c'est une petite ville qui est à côté de Saint-Nazaire, dans le 44, en Loire-Atlantique. Et vous, Marie-Alice, vous habitez où? Ben, moi, j'habitais Nice 5 ans et là, je suis remontée à Paris pour chercher du travail. D'accord. Voilà. Ok. Et vous, Betty, le matin, c'est comment, Betty? C'est les cheveux tout en pétard et bourriffés, et puis il faut attendre un petit peu avant que je me réveille, un bon café. Faut pas m'embêter quand je me réveille. D'accord. Vous vous réveillez seul? Ça dépend, c'est l'équipe du matin ou de l'après-midi. C'est-à-dire que quand il commence à 1h de l'après-midi, donc je suis accompagnée, sinon à 4h30, il est déjà parti au travail. Oh. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Il est agent d'expédition dans une entreprise qui fabrique les roulements coniques. En Alsace, à Colmar. Les roulements coniques. Voilà. D'accord. Oui. Et vous? Et moi, je suis employée de restaurant dans cette entreprise. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous. Bonjour à tous les petits potes et bonjour, bien sûr, à mon pote de la culture. Eh bien, je vous le retourne séance, Jean-Luc. Bonjour. Hello. Alors, première question sur 100 femmes, combien ont déjà réveillé? Ah, ok. Ah oui. Ah oui, au niveau des claquettes, c'est pas encore ça, un pote. Hein. Je sais pas. Oui, c'est pas complètement ça. Sur 100 femmes, combien ont déjà réveillé leur mari en pleine nuit, simplement pour lui poser une question? Oui, il paraît que ça existe. Pour lui poser une question. Il y a des choses qui agacent chez les hommes et chez les femmes. Cédric, le plus agaçant chez une femme, c'est quoi? Le temps qu'elle mette à se préparer. Le plus agaçant chez un homme, Cédric, c'est quoi? Bon, y a rien.
Le plus agaçant chez les femmes, Sylvain, c'est quoi? Elles veulent tout. Comment ça? Ah bah... Quand vous dites elles veulent tout... Bah, il faut acheter une paire de chaussures, il faut Ouais. acheter une autre paire de chaussures, il faut Ouais. acheter une autre paire de chaussures. Ouais. Et voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Et le plus agaçant chez un homme, c'est quoi pour vous? Là, je sais pas. Vous savez pas? Bah, non, là. Vous voyez pas non plus. C'est pas tant, hein? Non. Chez les hommes, ce qu'il y a de plus agaçant, Betty, par exemple, c'est... Quand ils sont pas contents, quand ils ont leur saute d'humeur périodiquement dans le mois. Les hommes? Oui. Voilà. Betty, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par là? On a des sautes d'humeur dans le mois. Non, nous les femmes, on a des sautes d'humeur et puis eux, ben, ils le prennent mal. Très mal. Ah Alors oui. que c'est naturel. D'avoir des sautes d'humeur? Oui, à certaines périodes dans le mois. Mais est-ce que c'est obligatoire que ça n'aille pas? Parce que ça, c'est une question que je me Non, pose. c'est pas obligatoire. Mais comme ça nous gêne, nous, ça nous embête, et ben forcément, notre humeur en pâtit. Et puis, ben, monsieur n'est pas content. Sylvain, est-ce qu'à chaque fois, c'est un signe de mauvaise humeur ou pas? Non, je pense pas. Non? Non. Moi, je. Tu vis pas avec la dame? Non, 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 non. Non, je suis assez. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, je suis pas du tout. Non, je suis pas encore prêt pour pouvoir vivre comme ça. Non, non, je suis assez solitaire comme gars. J'aime bien. Oui. Je vis sur un bateau, je navigue et voilà, je fais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis technicien chimiste. Chimiste? Ouais. Ah oui, vous faites des expériences? Non, 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 j'analyse. Qu'est-ce que vous analysez? C'est une société qui fabrique des produits fertilisants et mon job c'est d'analyser chimiquement ce que fabrique l'usine Oui. et en qualité je dis si le produit est conforme ou pas. Ça a l'air super. Ouais, surtout les horaires. C'est-à-dire? Ben, les 2-8. Lever à 3h30 le matin et il faut aller au boulot. Ah ouais, pas évident. Mais ça me gêne pas parce que bon, j'adore ce que je fais quoi, c'est le principal. Bien sûr. Mais bon, parfois avec le sport à côté et tout ça, Quel genre de sport? Ben, j'ai fait 8 ans de rugby et là, depuis à peu près, on va dire, cette année, j'ai commencé l'aviron et c'est un sport qui est excellent. Non mais vous êtes quand même super baraqué, hein, quand même. Hein. Et la plongée sous-marine aussi. Bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus agaçant chez les hommes, Marie-Alice? Rien. Moi, je dirais rien. Moi, je les trouve sympas, les hommes. Ah ouais? Ouais. Vous êtes sans rire. Attendez. C'est pas vrai? Bah si. Ah ouais? Moi, j'aime bien la compagnie des garçons. J'ai plus de copains que de copines, d'ailleurs. D'accord. Mais là, pas de petit ami, là. Mais là, non, non, non. D'accord. Et chez les filles, qu'est-ce que vous trouvez agaçant? Quand elles parlent, quand elles... Ah oui. entre elles, les petits... ouais. Oui, oui, oui. Au boulot, les petits trucs comme ça, les petits sarcasmes. Qu'est-ce que vous faites comme boulot, vous? Ben, chercheuse de boulot. Et vous cherchez quoi comme genre de travail? Je suis dans le marketing et la publicité. D'accord. Eh ben, on vous souhaite bonne chance Eh pour ben, tout merci. cela. Qu'est-ce que vous avez répondu, Marie-Alice, alors, sur 100 femmes? Combien ont déjà J'ai réveillé leur répondu, mari? 20. 20? Vous Ouais. avez déjà réveillé un homme? Non, 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 c'est insupportable quand on me réveille, alors je le fais pas, moi. Vous avez bien raison. Voilà. Vous, Cédric, vous avez répondu combien? 30. 30? Jamais un réveil... Non. Quelle est votre tenue de sommeil, vous? Un short. Quoi, un pyjama, toujours pas un short. D'accord. Vous dormez en short? Voilà, torse nu. Et... Torse nu en short. Voilà. Vous dormez comment, vous, Sylvain, votre tenue? Bah, un petit vous savez, un petit caleçon avec un t-shirt, puis voilà quoi. Ouais? Ouais. Vous avez répondu combien, Sylvain? J'ai répondu peut-être une connerie, 65. Vous voulez dire une bêtise, une bévue. Excusez-moi, Mais c'est ouais. le stress, c'est voilà. Non, non, mais attendez, détendez-vous, Sylvain. Non, vous inquiétez pas, 65, ça va. vous avez tapé un peu haut. Ouais, peut-être, je sais pas. Voilà. Betty, vous? Dans quelle tenue je dors? Oui. Oui, Betty, oui. Sylvain, imaginez-vous Betty. Comment vous l'imaginez dormir? Quel genre de tenue? Moi, je la verrais bien, bien avec une petite affaire sexy, c'est royal. Hein. Une petite affaire sexy. Non, mais non. C'est... Un petite Nuisette. ouais, une petite nuisette, vous avez Voilà. raison. Ouais. Une petite nuisette là, Ouais. comme ça. Ben, elle serait vachement bien dedans, quoi. D'accord. Vous êtes comment, Betty, en fait? C'est cela, c'est la nuisette. Ah oui? Voilà, ou sinon rien. Une nuisette, sinon rien. Betty, vous avez répondu? 35, je crois. 35 sur 100 femmes, combien ont déjà réveillé leur mari en pleine nuit? Betty, 36. Vous êtes la plus proche, Betty. Heureuse et souriante. Sylvain, effectivement. Petite bêtise, vous avez tapé un peu haut. Un pote repart à la plage, un beach pot.
Qui aimeriez-vous espionner? Cédric, vous aimeriez espionner? Adriana Carambeau dans sa douche. Je comprends, Cédric. Une petite souris. Marie-Alice? Ben, moi, en ce moment, comme je passe des entretiens, j'aimerais bien savoir ce que pensent de moi les recruteurs, quoi, les futurs employeurs. Ouais. Ça me trotte beaucoup dans la tête, donc voilà. Vous allez voir... J'irais bien espionner, oui, mes futurs employeurs, voir ce qu'ils pensent de moi. Combien de rendez-vous, boulot, par semaine ça se quantifie comme ça? 2, 3. 2, 3 par semaine. Ouais. D'arrache-pied tout le temps, écrire. On essaye, ouais. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de choses en ce moment, mais on se travaille, on y Non, travaille. mais vous avez l'air bien dynamique, je suis sûr que vous allez trouver très rapidement. On y croit. Betty, vous, qui aimeriez-vous espionner? Mon petit garçon, David, qui a 5 ans, que j'embrasse très fort. Oui. Et puis, quand il est à l'école, pour savoir ce qu'il fait, comment il parle, comment il réagit en classe. D'accord. Vous, Sylvain, on aimerait espionner? Mon ex. Voilà. Mais pourquoi votre ex? Bah, savoir ce qu'elle est devenue, quoi. Mais c'est elle qui est partie? Et oui, pour un collègue. Et voilà. Et voilà. Vous voyez, ça me fait de la peine. Mais c'est pas grave. Ça faisait combien de temps? Entre ça, je la connaissais depuis, on va dire, 4 ans à peu près, mais on avait vécu ensemble un petit peu, on va dire à peu près une année et demie. Ah oui? Ah oui. Et là, elle vit avec le nouveau ou pas? Bah, j'en sais rien ce qu'elle fait, c'est pour ça que j'essaye de savoir ce qu'elle devient. Mon petit bouchon. Mais c'est pas grave. En plus, vous êtes super beau. Et... Ouais, oui, mais non, mais bon, là c'est autre chose. Là, je suis venu pour vous, c'est pareil. Eh ben, ça me touche. Vous êtes venu juste pour moi? Ah, pour savoir aussi comment ça se passait, l'ambiance ici. Et alors, ça va? Ah, c'est royal, l'équipe est géniale, le public. Excellent. Ça va, écoutez. La chute. Effectivement, il tombe il y a 15 ans. Il fut édifié en 1961 pour bien sûr empêcher l'hémorragie vers l'ouest. Et oui, c'est pour cela que nous parlions d'espionnage avec Sylvain. Vous avez l'air un peu perdu, ça va, Sylvain? Là, je pense que j'ai encore dit une bêtise. Non. Sylvain, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon, c'est pas grave. Moi, Sylvain, qu'est-ce que vous avez raconté? 79, Mirador. 79 Mirador. Cédric, quant à vous, vous répondez? Il me semble 10. 10 Mirador? Ouais, j'en sais vraiment rien du tout. L'événement historique de votre vie, Cédric? Dernièrement, j'ai eu quoi? L'année dernière, mon BTS. Oui. Donc c'est une étape de plus C'est un dans événement ma vie, historique. voilà, ouais, on peut dire ça. Sinon, il y aurait le permis de conduire, la majorité, Ouais. plein de petits événements. Mais rien de vraiment marquant. Ok. Votre événement historique, Marie-Alice? Ah, moi, c'est quand je suis partie de la maison il y a 5 ans. Ouais. Ça m'a ouvert les portes sur plein de choses et je me suis amusée. Enfin, c'était génial. Vous avez répondu combien de Mirador, Marie-Alice? J'ai dit 5. 5? Attendez, le mur de Berlin, pourtant il me semble très Bah très ouais, long. Bah oui, Mais, 155 km de long, le mur de Berlin. Betty? L'événement, Ouais. je dirais il y a 2 ans et demi, quand j'ai assisté au mariage d'une voisine à mes parents, Ouais. et où j'ai revu un ancien copain de classe et qui aujourd'hui est mon casse-croûte. Voilà, C'est mignon. Et vous avez un enfant de 5 ans, ça se passe bien tout cela? parfait. Génial. Ouais. Betty, vous répondez combien? 71. 71. La réponse est 302. Eh ben, écoutez, Sylvain, vous êtes le plus proche. Sans aucun problème. Désolé pour Marie-Alice qui perd une fleur pote. Question suivante sur Monsieur Junio. Moi sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Dans combien de films Gérard Jugnot
a-t-il joué? Alors qu'on entend la bande originale des choristes derrière. Cédric, vous répondez 48. 48. Marie-Alice, 35. 35. Sylvain, vous répondez J'ai répondu, je sais plus, 40 et quelques. 45. 45, voilà. Betty, 101. j'aime bien quand même, vous faites la grimace comme ça, c'est pas... Ça va, Betty 101, c'est peut-être un petit peu... Réponse 69, c'est donc Cédric qui est le plus proche, avec 48. Et Marie-Alice, malheureusement, votre dernière fleur pote s'en va, mais vous restez avec nous. On va lui offrir un cadeau, mais elle reste avec nous pour la question co. Pour la question I. On va juste parler de records personnels. On a tous des records perso de ce côté-là. Betty, votre record perso à vous, c'est... 4 fois en 4 heures. Sylvain, votre record perso, c'est... Avec mon ex, justement. Mon petit bouchon, viens là, viens quelqu'un. Tu vas la voir, tonton Jean-Luc. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'était bien, quoi. Hein. Ben oui. Voilà. Bon, ben oui, c'était quoi le record? Oh, c'était... moi, je dirais bien au moins 4 fois en 2 heures. Ah ouais, sérieux. Parce que ça, on s'entendait bien là-dessus, donc c'était nickel. Betty, elle est battue 4 fois en 4 heures. Non, sérieux, c'était bien. Hein, c'était chouette, 4 fois en 2 heures? Ouais, à peu près. Vous, c'est vrai que votre record perso? Ouais, il est pas énorme, ça doit être 3 fois dans une nuit. Ah oui, d'accord. Ouais, À vous, ça reste raisonnable. ça se nomme au nombre de fois, c'est pas une question de... Non, d'accord, c'est au nombre, d'accord. Et vous, Marie-Alice, vous avez un record perso, non? Moi, c'est un record, mais dans l'autre sens. 1 seconde et demie. Ah oui? Ouais. 1 seconde et demie. Ouais. Vous êtes resté avec lui longtemps? 2 ans. Ah ouais. Mais bon, on s'est D'accord. rattrapé après ça. Ah oui, non, mais je l'espère pour vous. Mes amis, combien sont 2 fois qu'une? La fréquence idéale, en fait, pour vous, c'est quoi, Sylvain? La fréquence idéale, c'est... Oh, 1 fois par jour. Et la vraie fréquence? La vraie fréquence, c'est 1 fois par jour. Mais voilà. Oui. Voilà. Vous répondez, Sylvain? J'ai répondu 67. 67. Ouais. La fréquence idéale pour vous, Cédric? Moi, 5 fois par semaine, 2 jours pour se reposer. D'accord. Et la vraie fréquence? Moi, 2-3 fois par semaine. Bien, vous répondez, Cédric? 38. 38. Betty? Matin et soir. Avant d'aller au travail et puis après pour avoir passé une bonne journée. Ça a l'air d'aller bien, vous, hein? Vous avez l'air épanoui, c'est super. Très. Vous répondez, Betty? 69. Je vous sens épanoui. Vous sens super bien. La réponse 54. Eh bien, le plus proche est Sylvain. Yo. Ça va mieux. Désolé, Cédric est le plus éloigné. Alors regardons au niveau des totos. Vous perdez un pote, mais vous restez avec nous. Nous passons à la question suivante. Question Peace and Love. All you need is love. Est-ce que vous connaissez le logo Peace and Love? Vous vous rappelez de ce logo là? C'est ça, mon ami, il est comme ça, il est comme Tout ça. à fait, un Y inversé. En quelle année le célèbre logo Peace and Love est-il apparu? Fut-il créé? Betty, vous répondez? 68.
En 1968. Sylvain? Je pense que j'ai fait une bêtise. J'ai noté l'année, mais pas 1969. j'ai Alors, marqué, 69, c'est très bien, ne vous voilà. inquiétez pas, nous avons rectifié. Woodstock, Woodstock? 1969. D'accord. Donc c'est ça, ouais. Je pense. Cédric? Peut-être visé un peu trop tôt, 1953. 53, la réponse est... Et 58, non, vous n'avez pas... Et oui, parce qu'à l'origine, c'est effectivement, il a été repris ce logo par les hippies, mais à l'origine, c'était un logo pour une campagne anglaise pour le désarmement nucléaire, formé des lettres ND, Nuclear Disarmament, mais vous savez, les lettres faites avec les sémaphores, les drapeaux, ça Oui. donnait cette forme-là. D'accord. Et je suis désolé, mais on va perdre l'ami Sylvain. Mais on va lui offrir, ainsi qu'à Marie-Alice, un super lecteur DVD chacun. Joli lecteur DVD, désolé. Et on va retrouver Cédric et Betty qui a fait un sans faute. Qui a gardé ses 2 honolulupotes pour la suite de notre émission. Merci infiniment, Sylvain. Et merci également, bien sûr, à Marie-Alice qui était avec nous. Et je vous souhaite bonne chance pour Merci, votre Jean-Luc. recherche de travail. Aujourd'hui, mardi, nous allons parler des hommes. C'est vrai que hommes, femmes, mode d'emploi. Les hommes devraient passer plus de temps à quoi, Cédric? Oh, à se préparer peut-être. À se faire beau? Ouais, voilà. Est-ce que vous avez mis longtemps à vous coiffer ce matin? Ouais, non, ça va vite, un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Ah, quand même? Ouais. Sur le coiffage? Dans la salle de bain en fait, mais sinon pour se coiffer en 5-6 minutes, c'est bon. 5 après, minutes. Ouais. Et vous, il devrait passer plus de temps à quoi, Betty? À bichonner leur dame. Mais le vôtre, donc, ne vous bichonne pas? Si, mais un petit peu plus souvent, un peu plus régulièrement. Ouais. Ça serait bien. C'est quoi de bichonner une dame, alors? Une petite sortie au restaurant, ou ne serait-ce qu'un dîner en tête-à-tête à la maison, un Oui. petit cadeau, une petite fleur quand c'est pas forcément une période anniversaire ou fête, etc. Une petite surprise à chaque fois? Voilà, comme ça. D'accord. Les femmes, Cédric, elles devraient passer plus de temps... À s'occuper des tâches ménagères. Non, mais en deux... Alors, général... Non, Le non. ménage, préparer à manger. Non, mais en 2004, c'est plus possible d'entendre Voilà, ça. maintenant en 2004, il y a eu un inversement de rôle, ce sont les garçons qui font tout ça. Oui. Bon, leur passage peut-être un peu moins, mais l'aspirateur, faire à manger, s'occuper Eh oui, des non, mais- gosses. Non, mais c'est un On a complètement partage. changé, Et hein. vous trouvez que la femme ne le fait plus du tout? Ah, maintenant, la femme, elle s'occupe de beaucoup moins de choses. Ouais. Parce qu'à l'inverse, elle va pas faire la tondeuse, elle va pas passer la tondeuse, Ouais. réparer la voiture ou la maison. D'accord. Première question sur 100 hommes. Combien aiment vernir les ongles de leur femme? Ongles de main et orteils confondus. À votre avis, sur 100 hommes, combien aiment vernir les ongles de leur femme? 8%. 8? Ouais, 8. Alors, c'est le jeu du plus ou du moins, Betty? Un petit peu plus quand même. Est-ce que vous avez un petit passe-temps peu avouable? Vous voyez, genre... Oui, mais je peux pas le dire. Elle a un petit passe-temps. Mais c'est plus le cas maintenant. C'est-à-dire? Je suçais mon pouce pour m'endormir. C'était ça, ça fait longtemps? Jusqu'à l'année dernière, disons. Ah oui, ça a duré un bon moment quand Oui. même. Ça va? C'était peut-être pour compenser un manque d'affection. Et depuis l'année dernière, vous avez trouvé un petit ami? Oui. Et donc vous ne sucez plus le pouce de... Non. Et comme quoi, il faut à un moment donné... Non mais c'est... Vous voyez? Cédric qui suce son pouce? Non, moi, ce serait plutôt manger la petite peau que j'ai à côté des ongles. Ah oui, mais ça brûle après. Non, pas forcément. C'est Non, quand même un signe de nervosité, non? non pas nervosité, mais. je sais Mais pas, presque. ça peut pas, Oui, un peu quand même, hein? ouais, un petit peu alors. S plus combien aiment vernir les ongles de leur femme? Et un petit peu plus quand même, 14 Betty. Quelles sont vos origines? Vous venez de l'Est, ça? Oui, d'Alsace. Vous venez d'Alsace? D'Alsace par adoption et réunionnaise d'origine. D'accord. Voilà. Et l'Alsace, alors qu'est-ce qu'il y a comme spécialité en Alsace? Ah bah, très connu, c'est la choucroute, bien sûr. Sinon, un autre plat que j'apprécie beaucoup, c'est le Bäckerhof. Le Beckhoff?
Oui. Que, J'espère que je l'ai bien prononcé. comment le bake-off, comment ça se C'est prépare? trois sortes de viande marinée dans du vin et puis on fait des couches de pommes de terre et d'une viande, pommes de terre, deuxième viande et puis cuit longtemps dans le four du boulanger, il me semble. C'est comme ça que faisaient les vieilles dames à l'époque. D'accord, alors on va aller... Dans aller... de terre cuite et puis elle l'emmenait chez le boulanger et ça cuisait, je crois, pendant 5-6 heures. Ok, Voilà. et plus ça cuisait, plus et meilleur c'était. Voilà. D'accord, on va aller justement dans l'Est. Allons du côté de la Meuse. Eh oui, c'est une rivière, la Meuse. C'est même un fleuve, la Meuse. Oui, Jean-Luc. Question suivante, mais au préalable, ne mettez pas bien sûr le numéro de téléphone, le 0897 66 4000. Téléphone qui peut vous rapporter jusqu'à 1 000 € au quotidien. Téléphone et SMS. Vous tapez marche sur vos portables et vous envoyez ce mot marche au 6 13 13. On va pouvoir peut-être parler ensemble et gagner 1 000 € dans un instant. Combien de pays la Meuse traverse-t-elle? La Meuse, combien de pays, Betty? Ça va peut-être vous avantager puisque vous êtes quand même de l'Est. Pas trop apparemment. Pas trop, non. 2. La France Et autre et chose. Belgique. Alors attention Cédric, Je vais dire un petit peu plus. un petit peu plus. La Alors, France- Jean-Luc. Oui, La Meuse prend sa source au plateau de Langres, donc en France. oui. Et elle traverse la Belgique en Oui. se mélangeant au Rhin. Pour se jeter dans la mer du Nord aux Pays-Bas, ce qui nous fait 3 pays. C'est plus Cédric, vous égalisez, amis étudiants. Qu'est-ce qu'il faudrait changer au travail, Betty? Ce serait... Afin d'une meilleure entente dans l'équipe, je pense que mon chef pourrait faire en sorte que certaines personnes changent d'équipe, justement. Dans le sens où certaines travailleraient le matin, d'autres l'après-midi et inversement. Ça, on s'entendrait mieux. Oui. Il y a des petites frictions. Oh, si peu. Bien. Cédric, Bah, moi, vu que je suis encore étudiant, je dirais plutôt le nombre de profs qu'on peut avoir, c'est-à-dire au lieu d'avoir un prof pour 30, on Oui. aurait un prof plutôt pour 5-10. Comme ça, Oui. on pourrait étudier davantage et ah oui, non mais ça il c'est pourrait aider, c'est un peu compliqué. Vous avez Ouais, c'est quoi pourrait comme genre compliquer, d'études ouais. que vous faites? je suis en licence informatique. Oui. Donc moi, ça va encore, mais plutôt dans les classes inférieures. D'accord. Question suivante sur 100 Français. Combien pensent que les conditions de travail sont plus importantes que la rémunération? Question très habile qui sera posée à l'un d'entre vous, chers téléspectateurs. Cédric, Bah, il y en a beaucoup qui diraient la rémunération, je pense. Mais je vais quand même dire 37%. 37%, c'est le plus ou le moins? Betty? Plus. D'accord. C'est une question très très intéressante dont la réponse vous sera donnée avec quelqu'un au téléphone dans un court instant. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue là où il fait bon passer 40 minutes en votre compagnie. Sur 100 Français, combien pensent que les conditions de travail sont plus importantes que la rémunération? Plus de 37% a répondu Betty. On va vivre sur l'amour et espérer avoir quelqu'un au bout du fil. Allô, bonjour. Allô, bonjour, c'est Hélène de Bastia. La Corse, bonjour à toute la Corse, ville de beauté. Bonjour, merci. Déjà 500 € pour avoir... Vous avez téléphoné? Oui, Et alors, on veut tout savoir sur Hélène. oui. Ben, moi, je suis retraitée. J'ai travaillé à la mairie de Bastia. À la mairie. Oui, à la mairie. Et- J'étais secrétaire de la direction des services techniques. D'accord. Et voilà. D'accord, très bien. Hélène, êtes-vous d'accord avec plus de 37% de Betty? Ah ben, je suis d'accord avec Betty, oui.
D'accord, plus de 37% pensent que les conditions de travail sont plus importantes que la rémunération. Oui, oui, moi, là où je travaillais, il y avait une très bonne ambiance et ça allait très bien. Bon. Bien. La réponse, est-ce plus? Si oui, 1 000 euros pour vous, Hélène. Et 69, c'est bien plus, Hélène. Bravo. 1 000 euros pour la Corse. Ah, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup et je continuerai à regarder l'émission. Je me permets de vous souhaiter un bon appétit, Hélène. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Vous embrassez toute la Corse, l'île de beauté. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Betty, ça fait votre affaire à plus de 37%. Question suivante. Question petite souris. Mini petite souris, je vais te donner du gâteau. Ça va un peu? Viens voir petite souris. Comme On va parler de rongeur. Quel est en grammes le poids moyen de l'espèce de rongeur la plus petite d'Europe? Alors il s'agit du rat des moissons. D'accord, on parle du poids, le rat des moissons. C'est celui qu'on voit dans les blés, les maïs. Oui, c'est ça, il glane, n'est-ce pas, les grains de blé et autres céréales. C'est comme des petits hamsters russes, des petits rongeurs. C'est un petit rat. Un petit mulot, un petit rat. C'est petit. 250. 250 grammes, Cédric. Moins. 250, ça fait 2 steaks et demi quand même. Vous voyez ouais. C'est un rongeur ou une souris? Réponse 8 grammes seulement. Largement moins. Alors, il a la particularité de ne pas pouvoir rester longtemps sans manger, sinon il meurt de faim et il consacre 22 heures par jour à se nourrir, donc il dort que 2 heures. Eh bien, écoutez, nous allons vous départager avec cette ultime question. Bonne chance à vous deux. Retour vers le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, en combien d'ordres la société était-elle divisée? Ces ordres disparurent officiellement avec la Révolution française de 1789. On pourrait dire aussi sous l'Ancien Régime. Un exemple d'ordre, mon ami, juste un. Eh bien, ce qui prit le clergé. Ah oui, ça c'était un ordre. Cédric, c'est vous qui répondez. Je vais dire 3. 3. Betty. Plus. Plus. Cédric, vous voyez le clergé? Ouais. Vous voyez quoi après? Je saurais pas dire. Il y avait la noblesse. Oui. Il y avait ceux qui travaillaient le tiers-état. Et c'est tout, le tiers-état 3. C'est un toupil. Cédric, grâce à ce toupil, vous montez sur l'escalier. On vous offre pour le toupil Jamel en spectacle double DVD. Joli cadeau. Et pour Betty qui était avec nous à midi, une super console de jeux vidéo pour être venue. Bonne chance. De Colmar, c'est ça, De l'Est Colmar, la oui. France. Merci à vous. Allez rejoindre nos Merci. amis du public et suivez, je vous embrasse, et suivez bel et bien notre ami Cédric étudiant sur l'escalier. On vous offre pour commencer 250 €. Et je vous pose la première question. Aujourd'hui, le général de Gaulle repose à Colombey les 2 ou les 3 églises. Néanmoins, je vous regarde tous les jours, Jean-Luc. Il nous a quitté un 9 novembre, non? C'est ça? Absolument. Donc là, j'ai le choix entre 2 ou 3. C'était un 9 novembre 1970. On va dire 2. Pur hasard. Pur hasard? Ouais. J'en ai vraiment aucune idée. Pur hasard. Ouais. Colombey, les 2 églises. Le hasard fait bien les choses. Avec Dans Colombey, la les 2 églises, Haute-Marne. le général de Gaulle. Colombey, les 2 églises. La chance. Et oui, donc jusque-là, 500 € dans votre cagnotte. Question suivante. Une vertèbre cervicale de girafe mesure 40 ou 80 cm. Une vertèbre cervicale. Autrement dit, la vertèbre du cou. On va dire 40. 80, ça fait grand quand même. 40. Réponse
40, c'est la bonne. Oui. Et la girafe a 7 vertèbres cervicales. 1000 €. Question suivante. Le temps de cuisson moyen d'une baguette est de 20 ou de 30 minutes? Une baguette de pain, bien sûr. Baguette de pain. On dit bien en moyenne parce que par temps froid et sec, on va c'est dire 20 minutes. c'est différent qu'en temps pluvieux, temps sec, temps chaud, temps froid. Mais ça dépend pas du four? Ouais. Si, ça dépend du four, mais justement, Four traditionnel. même à l'intérieur du four, selon le temps qu'il fait, ça ne sera pas pareil, puisque la pâte n'aura pas la même consistance avant d'être cuite. Vous répondez donc 20 minutes. 20 minutes. La réponse est 20 minutes. Alors là, c'est un sans faute pour notre étudiant. Donc, nous allons courir peut-être destination les 10 000 €. Bon ton sur la dernière marche. Suspense, là, hein. On ne peut pas gagner plus d'argent. Je cours. Kyo le chante, mais en athlétisme, quelle est la course dont le record du monde masculin est de 3 minutes 26? Première possibilité, S, 500 mètres. S, pour 10 000 €. 3 minutes 26 correspondent à 1000 mètres. S, 1005. S, 2000. Attention, concentrez-vous, réfléchissez. Je rappelle que c'est le record du monde masculin. Hein. C'est pas vous, c'est pas moi, c'est le record du monde masculin. Une petite idée. Sur 1500. C'est votre premier choix, il y a 10 000 € à la clé. Retournons-nous rapidement vers Betty. Betty, d'accord ou pas d'accord? Non. Non. Marie-Alice, d'accord ou pas d'accord? Oui, moi je suis d'accord. Sylvain, d'accord ou pas d'accord? Oui, je suis d'accord. On se retourne, vous pouvez échanger une fois. Respirez, il y a 10 000 €. Je vous sens hésiter entre... 1500 et 2000 en fait. 500 mètres. Attention. Je vais rester sur 1500. Vous restez sur 1500. La première case pour 10 000 € que vous voulez ouvrir. 500. 500, 10 000 €, la régie. Jean-Louis, pouvez-vous ouvrir? « 2000, donc ça passe. Maintenant 1000. 1000 mètres. Y a-t-il 10 000 €? Suspense jusqu'au bout. Dernière fenêtre qui va se briser. Ça peut arriver à tout le monde. Regardez la joie et le bonheur. Tu fais bien rester ce soir. J'ai trop de problème. Bonjour, puisque... Merci à toutes, merci à tous. Oh là là, N'oubliez
N'oubliez pas, bien sûr qu'il y a plusieurs moyens pour s'inscrire, téléphone, Minitel, Internet. Et puis nous aurons un bêtisier à ne pas manquer le 11 novembre, jour de l'armistice. Je pense que vous devez être là le 11 novembre. Ça promet un bêtisier best-of meilleur moment. Bon appétit, à demain midi, au revoir.